Il n'en a pas parlé, peut-être verra-t-elle le jour. Enfin, quand même, c'est inquiétant. La présidence française de l'Union européenne se termine là. Nos voisins européens nous regardent avec beaucoup de circonspection. Comment l'exécutif va-t-il sortir de ce compromis? Une réforme clé comme celle des retraites en matière de maîtrise de la dépense publique peut-elle être enterrée? On peut toujours l'enterrer, mais de mon point de vue, ce serait évidemment un gros problème. La réforme des retraites, elle a deux intérêts. Elle a, comme vous dites, évidemment un intérêt en matière de régulation de nos dépenses publiques, mais il y a une deuxième chose qui est très importante. C'est qu'aujourd'hui, on est, pas que la France, mais on est entré en période de stagflation. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'activité économique et on a des prix qui montent parce qu'en fait, on manque de tout. C'est ça la stagflation. La stagflation, c'est quand... Pardonnez-moi de parler en économiste, mais la demande globale est supérieure à l'offre globale, c'est-à-dire qu'au fond, on manque de matières premières, de biens intermédiaires, de gens pour travailler, etc. Il y a une seule solution, il n'y en a pas d'autre, pour sortir de cette situation, c'est produire plus en investissant plus et en travaillant plus, et notamment en étant plus nombreux à travailler. Donc vous voyez, la réforme des retraites, qui suggère une augmentation du taux d'emploi de ce qu'on appelle les seniors. Alors les seniors, c'est très jeune. C'est à partir de 55 ans, on y est presque. Mais, et donc, vous voyez, donc ça participe de ça. Donc c'est une réforme qui est absolument cardinale.